Bonjour, bonjour, je refais une petite vidéo sur les BMS, JK BMS, et je fais le Dali BMS. J'ai un de mes abonnés qui m'a envoyé un JK BMS supplémentaire, qui m'a prêté un JK BMS et un Dali BMS, un pour le 24, un pour le 12 volts, pour me permettre de voir un certain nombre de choses. Alors j'ai un petit peu traîné, j'espère qu'il m'en voudra pas. Il m'a dit qu'il s'en servait pas pour l'instant, c'était des pièces détachées. J'ai rien cassé, j'ai fini le test à l'heure actuelle. Je vais vous montrer un certain nombre de choses que j'ai vues sur les deux BMS, des choses qui me gênent, des choses qui me gênent pas. Je vais pas non plus... le but c'est pas de critiquer le BMS, parce qu'en fait globalement ils ont fonctionné correctement, à part mon application qui buguait de temps en temps. Il y a des choses qu'on verra en détail. J'ai pas fait de courbe particulière, j'ai pas fait de mesure de rendement, j'ai vérifié que les sécurités fonctionnaient. Et puis bon, bah vous allez voir, on se retrouve en fin de vidéo. Donc là, on est à 0,15 ampères, 4 watts. C'est la consommation du BMS et puis peut-être du MPPT qui est à vide. Je retente une calibration ici. Je pense pas qu'il voudra que je lui mette une virgule, mais on va voir. D'habitude il veut pas. Je crois qu'il veut pas de virgule tout court. Hein. Il veut des chiffres ronds hein, sur la calibration. Donc on met 0 et puis on calibre comme ça. Et puis on va voir si le décalage... Ah, failure. Comment ça, failure? 5, 4... Il vient de me mettre 0 il y a 2 secondes. Non, bah on peut rien calibrer. Non, on peut pas calibrer. Ok. Bon, j'ai changé le JKBMS. Ça c'était l'ancien en 1 ampère, ça c'est le 2 ampères. C'est le même, il n'y a pas le marqué JK dessus. Bon bah l'ampèremètre, il faut l'ail un peu. Des fois il retombe à 0. Il n'est pas trop faux là en fait. Et des fois il tombe à 0, je sais pas pourquoi. Le pourcentage est faux, mais ça c'est parce que je viens de le changer, il n'a pas eu le temps de s'initialiser. Et là on va tester la surcharge. Je l'ai réglé à 23 ampères. Ou 22. Voilà, coupure. Donc je lui ai dit de s'arrêter à 22. Donc il a coupé correctement. Il attend 60 secondes pour redémarrer. Donc moi je vais le mettre à 23 maintenant. Plus 25. Il va redémarrer tout seul. Je touche à rien. Il est censé redémarrer en 60 secondes. Là c'est pas une coupure comme j'avais avant. Donc là j'ai changé le seuil pour voir si c'était bien la protection qui coupait. Parce que sur l'autre j'avais du yo-yo comme ça. Donc si ça avait été la protection qui aurait coupé, ça aurait pas fait du yo-yo. Du coup, parce que là il fonctionne. Ah, ça redémarre. Hop, je remets en marche. On va se remettre à charger. 0,6. 3,1. Je suis désolé, on voit rien. « 17 ampères. Alors j'ai rien changé à l'appli, j'ai rien changé au code, c'est toujours le code d'origine 1, 2, 3, 4. Par contre l'appli a changé. Elle n'a pas eu de mise à jour, elle n'a pas été connectée à internet entre temps. Je pense qu'elle s'adapte en fonction du BMS qu'on met dessus. C'est plus le même écran là, il y a des choses en plus, parce qu'en plus comme il y a des options de chauffe, notamment la chauffe des cellules, le heating qui est là, quelques options que j'avais pas avant. Sinon en termes de réglage, bien sûr il m'a fait changer un réglage. Bah j'ai appuyé sur LivePo, ça n'a rien changé, j'ai tout fait manuellement. Il était par défaut à 3 volts, bah comme l'autre. Pas très grave. Et là c'est les mêmes genres d'affichage, sauf que sur l'autre, il y a 2 lignes en fait, il y a 2 colonnes, et là il n'y en a qu'une. Avec bien sûr le chauffage là en plus. S'il est branché, pas branché, la température. C'est un petit peu différent, c'est bizarre. Enfin, c'est comme ça que ça marche apparemment. Bien sûr, on filmait pas. Donc de temps en temps l'écran s'éteint.
parce que l'ampère-mètre tombe à zéro de temps en temps pour des raisons inconnues. Moi à côté j'ai toujours une consommation, là vous voyez on est presque à 17 ampères, on en prend 18 en réalité. Petit problème de calibrage sûrement encore. Et donc de temps en temps comme le courant tombe à zéro, pour de faux en fait, l'écran s'éteint. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Voilà, et ça l'a fait. La consommation n'a pas chuté, mais le courant a bien chuté à zéro et ça a éteint l'écran. C'est pas les mêmes bugs que sur l'autre, c'est différent. Je suppose que chaque BMS va avoir ses petits bugs comme ça. Alors un abonné m'a prêté un BMS Dali pour tester. Alors je sais qu'il m'a été prêté aussi pour tester le courant max, mais en 12 volts, j'ai pas beaucoup de batterie 12 volts. J'ai pas envie d'assembler un gros machin, donc j'ai une petite batterie 25 ampères. Je vais certainement pas tester à 500 ampères. J'ai pas envie. Bon, je l'ai assemblé. Il y a un petit équilibreur actif avec. C'est marqué maximum 1 ampère. Je sais pas si c'est 1 ampère pour toutes les cellules ou juste une. Je sais pas. Il communique en Bluetooth. J'ai pas besoin d'appuyer sur le bouton. C'est bien. J'ai mis une petite alimentation stabilisée. J'ai vérifié les courants. L'affichage est plutôt bon. Et j'ai réussi à mettre l'application sur le téléphone. Bon, ça s'est pas trop mal passé. Il faut absolument que je mette le GPS en marche et que je valide le cloud plus tout un tas de trucs. Et moi je suis hors connexion avec ce téléphone, je suis en Wi-Fi en fait. Bon, une fois qu'on l'alimente, enfin qu'on l'allume et qu'on l'associe au BMS, le DL188 là, et ben il nous affiche un écran qui ressemble à ça. Alors au départ c'est à 0%. Il met la tension, le courant, la capacité. Pareil, la capacité est à 0 au début. On a une petite synthèse là du mini maxi, enfin voilà, comme beaucoup de BMS en fait, avec cellule par cellule les valeurs. J'ai paramétré, alors on nous demande égalisation active, alors il me dit vérifier que c'est possible. Alors il n'y en a pas sur ce BMS là, c'est pour ça qu'il y en a un en supplément. Et pour les réglages, alors le mot de passe c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça a marché du premier coup. J'ai réglé pour mes batteries à moi qui peuvent monter à 3,9, j'ai réglé le mini, le maxi, le maximum du pack, le maximum par cellule, le différentiel, la surcharge, et puis il y a d'autres réglages après, on va cellule par cellule, on peut aller les ampéreurs, la référence pour la balance, le pourcentage, si on connaît le pourcentage de la batterie et qu'on veut lui dire elle est actuellement à ce pourcentage là, c'est pas trop mal. On lui dit si on a des cellules en parallèle, en série, enfin comment on a fait notre montage, les seuils de température. Il a une compatibilité en RS 485, ce qui est pas mal. Donc là, il n'y a pas de protocole de rentrée, mais j'aurais pu. Pilontech, tout ça. Il y a toute une liste qui a l'air plutôt bien. Vous voyez, il y a même Studer. Studer, Victron, tout ça. Donc c'est pas con, c'est pas déconnant. Et puis donc je suis revenu au début là. Alors mes premières remarques, pour l'instant la tension générale est bonne. La tension par cellule ne l'est pas. J'ai pas les mêmes valeurs que ce qui me met là, 3,7, 3,8. Mon voltmètre me donne pas la même chose. Mon voltmètre, celui-là. Hein. Le courant, il le mesure pas en dessous de 2-3 ampères. Alors moi, je suis monté à un moment donné, il s'est déclenché, il a affiché 3 ampères alors que j'en envoyais 2. Enfin, le mesure du courant est pas bonne. Je n'ai pas vu de... Peut-être qu'en cherchant, je trouverai d'autres réglages, mais là, j'ai pas vu de réglage de calibration. Après, c'est un 500 ampères le BMS, donc il doit certainement mesurer des courants très forts et les petits courants, il les mesure pas. Donc le pourcentage, je suppose qu'il va être en conséquence. Puis là, je contrôle l'équilibrage des cellules, si l'équilibrage se fait bien, avec ce petit appareil là. Donc il faut que j'attende du coup. Je n'ai pas de visu sur les courants qui vont cellule par cellule, il faut que je mette mon ampère-mètre. Et j'ai pas trouvé de calibration de la tension, donc je vais remesurer cellule par cellule, voir si j'ai beaucoup d'écart. Bon, maintenant que le courant est stabilisé, la tension est un peu stabilisée, j'ai remesuré avec le voltmètre et ça va, c'est pas si... Il n'y a pas tant d'écart que ça en mesure de tension. J'avais pas mesuré ça tout à l'heure, mais peut-être que c'était en cours de charge et du coup ça oscille beaucoup. Le temps que l'affichage s'actualise, j'avais des décalages. Bon, on va dire que c'est ok.
Je vais baisser un petit peu la charge parce que je n'ai pas de réglage dans le... Je n'ai pas accès au réglage de l'équilibreur. Donc je ne sais pas si il se met en défaut au-dessus d'une certaine tension, parce que là je suis à 3,89 par cellule, parce que c'est les cellules qui l'acceptent. Je vais baisser un petit peu pour que la tension soit un peu plus acceptable, parce que là j'ai quand même 0,7 volts d'écart entre les cellules. Là je vois que le nombre de cycles, c'est un BMS d'occasion. Hein. Les kilowatts, bon là il me dit rien du tout. Le nombre de cycles il met 76. Je crois que c'était 63 tout à l'heure, je sais pas pourquoi il est passé à 76. Là la charge s'est coupée. Là le MOSFET de charge s'est coupé. On a 0,11 ampères, ça doit aller quelque part, je ne sais pas où. Bon, allez, je continue le test. J'ai carrément une cellule qui m'affiche des tensions qui descendent à 2,55, 3,10. Est-ce que c'est un mauvais contact? Je ne sais pas. C'est bizarre, 3,27. Alors que elle est à 3,42. 3,31. Il y a des erreurs de mesure. Il y a une cellule qui est chute. Je ne sais pas pourquoi. Je vais revoir le câblage si ça se fait mieux. Ouais, bah ça le refait. Hein. Ça re-oscille sur la dernière cellule, la numéro 4. Il a des variations de tension importantes. Alors qu'elle est stable en tension sur le voltmètre. Je me demande si c'est pas l'équilibreur actif qui fait des petites chutes de tension dans les câbles. Mais pour moi ça ressemble à un défaut. Alors je vais débrancher l'équilibreur, on va voir. Là j'ai débranché l'équilibreur, on a les mêmes choses. Hein. De manière, toutes les 2-3 minutes, il fait chuter la tension de la cellule 4. Bon, j'ai rebranché l'équilibreur parce que moi je voudrais voir s'il marche. Alors c'est vrai que par contre comme c'est le matériel de l'occasion qu'on m'a passé, l'abonné m'a dit que ça me fonctionnait a priori, qu'il avait changé pour une autre marque ou pour... Mais bon, c'est vrai comme c'est l'occasion, mais il n'y a pas eu beaucoup de cycles, hein, moins d'une centaine. S'il est défectueux, bah il est défectueux. Je sais pas si ça serait intéressant dans les commentaires. Vous me dites si vous avez le même genre d'informations, de fluctuations de tension sur le BMS Dali. Ça peut être intéressant de le savoir, au moins pour la communauté. Moi, pour l'instant, je sais que la dernière fois que j'ai vu ce BMS là, c'était dans un fourgon avec un abonné qui est venu à l'atelier. On a travaillé sur ses batteries, j'ai dû faire quelques photos. Il avait des petits soucis, surtout d'équilibrage, parce que c'est vrai que le BMS d'origine, l'équilibrage est très très sommaire. Puis c'est que pendant la charge, donc ça nécessite d'avoir une carte d'équilibrage secondaire. Là, c'est vrai, quand vous avez un BMS de 500 ampères, on s'attend à avoir des grosses cellules derrière. C'est pour avoir un équilibrage d'1 ampère, c'est un peu faiblard. Donc lui, il avait mis un équilibrage Ney, je crois que c'est comme ça, Ney, en Bluetooth aussi, mais qui chauffait pas mal. Bon, il a quand même réussi à équilibrer ses batteries, mais pas avec le BMS d'origine. On a eu quelques soucis sur le BMS d'origine qui se déconnectait de manière un peu intempestive. Mais bon, on avait un sectionneur batterie qui était... en mode AliExpress à 3 € là, qui était défectueux. Je vous montrerai un de ces 4. Non, je vais vous montrer maintenant. C'était ça qui était dessus. Voilà, un disjoncteur 100 ampères à pas cher là. Et ben il avait il n'a pas un contact très très bon, donc il avait tendance à prédisjoncter, disons, à faire des faux contacts. Et ça créait des problèmes sur l'installation. Donc je lui ai mis un vrai sectionneur avec un fusible. Je ne vais pas vous le démonter là, je ferai une série de vidéos où je démonte ce genre d'appareil, des sectionneurs, j'en ai tout un tas, j'ai toute une boîte là, j'ai des contrôleurs batterie, des disjoncteurs, j'ai plein de choses, je vais les démonter, ça va être sympa. Des petites LED, donc un petit coup de Dremel là-dessus. Les seuils ont l'air de fonctionner autrement, il a coupé tout à l'heure là pour la charge, les seuils, j'ai pas vraiment de doute sur le fonctionnement des seuils des BMS. Le JK c'est pareil, ça marchait pas trop mal. C'est la fiabilité de l'ensemble des mesures et d'avoir une application sur un smartphone à 500 € pour gérer les choses qui ont une fiabilité relative. Bon, c'est bien déjà d'avoir l'appli pour contrôler, c'est mieux que rien. Mais c'est vrai que bon, à partir du moment où on a ce genre d'outils, un petit peu de précision, vous voyez là, même les watts ils sont affichés 0,0000 kW, donc on est censé être au watt près. Mais bon, si on n'est pas au 0,1 ampère près, il y a une virgule là, mais s'il n'est pas capable de mesurer 1 ampère, et là on est à 0,34, bah effectivement, bon, c'est un peu dommage.
Un peu dommage. Bon, c'est assez représentatif des BMS de ce genre. Les 30, les 40 premiers watts, ils ont du mal. C'était pareil pour le Zeplo, c'était pareil pour... bon. Voilà, j'aime pas trop quand c'est comme ça, mais il y a toujours des petites erreurs de pourcentage. Après, le calcul de pourcentage, c'est vrai qu'en général, les BMS sont pas très très compétents pour ça. Mais si au moins ils pouvaient afficher la puissance, parce qu'après ils vont la communiquer à l'ondulaire, ils vont donner des informations. Bon, le pourcentage c'est important. On sait qu'il n'est pas très très fiable. Bon, après des appareils qui sont fiables, il n'y en a pas des tonnes. Et puis même quand il y en a qui sont fiables, il faut bien les régler. C'est toujours un peu relatif le pourcentage. Bon, j'ai démonté la petite carte d'égalisation là. Bon, il y a surtout pas mal de petits composants de communication. Et elle a une petite verte qui clignote de temps en temps. Je l'avais vu déjà au démarrage. Bon, effectivement, elle ne doit pas gérer beaucoup de courant. Mais elle est allumée. Et baisse un peu en intensité. Elle remonte et je suppose qu'elle fait son boulot. J'attends un petit peu. Pour l'instant, j'ai pas vu de remontée de la cellule. On est toujours à 3,4. Donc l'égaliseur clignote un peu plus fort là. Je suis revenu après 3 quarts d'heure sans charger. Les batteries sont un peu mieux équilibrées. On a la cellule qui était à 3,4 qui a passé à 3,5. Ça a l'air d'équilibrer. J'ai relancé la charge pour voir. Et on va voir. Alors il m'annonce un pourcentage plus faible. Peut-être parce qu'il a constaté une tension qui a baissé. Alors je n'ai fait que charger. Il a peut-être considéré que l'équilibreur consommait de l'énergie. Bon, j'ai toujours pas de courant qui s'affiche. Hein. Je continue. J'ai toujours un petit yo-yo sur la cellule 4 là qui oscille un peu. La dernière cellule est passée à 3,45 volts alors qu'elle était à 3,50 tout à l'heure et que les autres sont à 3,7. Je sais pas trop ce qui se passe là. Est-ce que c'est une cellule défectueuse? Est-ce que ça se décharge quelque part? L'équilibreur a arrêté de clignoter. C'est un peu instable tout ça. Donc l'égaliseur s'arrête d'égaliser à partir de 3,63 je crois. C'est ce que j'ai constaté. Au-dessus de 3,63 il arrête parce qu'il considère qu'il n'est plus dans le seuil des batteries LFP. C'est un peu dommage. Bon après il faut les atteindre ces 3,63. Hein. Moi c'est parce que je suis sur des batteries qui montent à 3,90. En tout cas il a une sorte de sécurité où il arrête d'équilibrer. Donc c'est pour ça que j'avais un déséquilibre à partir d'un certain seuil. J'avais une cellule qui était toujours très basse parce que comme elle monte très vite à 3,6, pour mon usage à moi sur ces batteries-là, cet équilibreur ne va pas. Je ne sais pas s'il est paramétrable, je pense que oui. Je n'ai pas d'accessoire pour le paramétrer. Mais sinon, il a l'air d'équilibrer correctement en dessous de ce seuil. Bon, ce matin, j'ai pas pu me connecter au BMS parce que on est le lendemain là. Parce qu'il était en veille. Il a fallu que je le réveille en mettant l'alimentation. Et il m'a affiché 3,2 ampères avec 3,3, 3,4. D'un seul coup, il m'a affiché, puis là, il vient de l'enlever. Décidément. Bon, le pourcentage, c'est moi qui l'ai fixé à 85, parce que j'estime que c'est chargé à ce niveau-là. Puis l'équilibrage, on va voir. Je relance une charge, puis je ferai une décharge après. De temps en temps, il affiche 3,2 ampères. Puis il repasse à 0. 3,2, puis il repasse à 0. Je pense que 3,2, c'est le minimum pour lui. Mais même là, on est à 3,3. Et il ne l'affiche pas. Donc, vu que c'est un 12 volts, ça lui fait une erreur de presque 40 watts. Voilà, 3,2. Ça va disparaître dans 2 secondes. Voilà. On est toujours à 3,3. Alors on n'est pas tout à fait à 3,3. Hein. Il est probable qu'on soit à 3,2. Faut que je remesure. Donc bon, il risque pas de faire monter le pourcentage en fait. À chaque fois il baisse. J'ai beau charger, vous voyez, il fait des baisses. En fait, cet équilibreur, c'est pas un équilibreur permanent. Dès qu'il s'active, dès qu'il se met à clignoter, il change un peu l'ordre des tensions des cellules hautes et basses. Parce que c'est normal, il intervient sur la cellule, mais j'ai l'impression qu'il ne fait pas toutes les cellules, il fait 1 ampère par 1 ampère. Là, c'est la numéro 2 qui est la plus haute, il n'est pas allumé. Et dès qu'il s'allume, là il s'allume, hop, c'est la numéro 3 qui est la plus haute. Et la numéro 2 qui est la plus basse. Donc il prend l'énergie de la 2 et la met dans la 3. Par à coup. Et j'ai remarqué qu'au-dessus de 3,61, 3,62, il arrêtait de faire... Là, si je monte la tension, si je mets le chargeur, il ne va plus rien faire. Donc là, on est à 3,57, 3,59. Pour l'instant, il ne s'est pas déclenché. 3,6. Là, il se déclenche.
Vous voyez, il inverse, il est monté à 3,63 sur la 2. Et là, on est à 3,81 sur la 4. On a dépassé le seuil et normalement, il ne se redéclenche pas. Ah, si, là, il s'est redéclenché. Hop, c'est monté à 3,62. « 3,84. Par contre, je sais pas si c'est lui qui fait monter à 3,84 volontairement. 3,76, 74. Bon, alors, je finis de la charger, je la mets à 100% et je vais faire un test de consommation à vide. Puis en même temps, j'ai ma caméra thermique que j'ai reçue là, on en parlera dans une certaine vidéo. On voit bien l'équilibreur qui est un petit peu chaud. Bon, il n'est pas beaucoup chaud, hein, il est à 17 degrés. Mais il est plus chaud que le reste. Le reste est à 9,5. Ouais, il fait pas chaud dans mon atelier. Hein. J'ai réglé la limite de charge à 3 ampères et la décharge à 20 ampères. On va voir si ça fonctionne. Alors là, on est à 1 ampère 94. Voilà, bah ça a coupé. Ça a coupé au-dessus de 3 ampères. Donc c'est pas mal. Il a fallu que je monte à 3 ampères 3 quand même pour qu'il mesure. Vous savez qu'il a toujours l'erreur de mesure. Il passe à 3 ampères 2 d'un seul coup. Donc on va tester en décharge. J'ai réglé la décharge à 20 ampères. Donc on a réveillé le BMS. On veut voir si la coupure se fait. Donc on branche des lampes. Je crois que j'ai à peu près 200 watts, 214 de mémoire. 213, 214. Voilà, ça a coupé. Si je refais la même chose, je réveille. Voilà. Et je le fais avec plus de puissance. Donc je vais être à peu près à 280, je pense. Peut-être pas avoir le temps de... Voilà, 230, ça a coupé. Donc la coupure se fait bien. Pas de souci. On est bien, la coupure à 20 ampères fonctionne. Alors, après avoir testé les seuils de courant, les seuils de tension qui fonctionnent correctement, je dois dire que ces BMS fonctionnent comme c'est marqué sur le papier. J'ai toujours le même problème avec les surcharges de courant. Ce n'est pas le limiteur de courant interne qui bug, c'est vraiment les MOSFET qui sont en limite. J'arrive pas réellement à atteindre le courant qui est marqué dessus. Ça veut dire qu'il faut toujours avoir une marge de sécurité. J'ai quand même un certain nombre de variations de tension sur les BMS, alors surtout sur le DALI. Je dois dire que le DALI n'a pas de calibrage, j'ai pas vu de calibrage de courant et de tension. Pourtant, il y a beaucoup de paramètres, alors j'ai peut-être mal vu. C'est quelque chose qui est pourtant important sur le JKBMS, c'était bien pratique ça, même si le courant était faux. Les pourcentages, les pourcentages, vu qu'ils n'arrivent pas à mesurer avec précision le courant, le pourcentage n'est pas très très bon. Il se synchronise convenablement, mais le pourcentage n'est pas très bon. Il faut dire que sur le lithium, les BMS sont rarement très précis. Bon, c'est comme ça. Sur la partie communication avec les onduleurs, je ne l'ai pas vraiment testé. Je sais qu'ils sont compatibles. Il y a du RS, il y a du UART. Des protocoles que j'utilise pas. Peut-être à l'avenir je les utiliserai. Mais j'ai trouvé d'autres solutions avec le 1, 2, 3 Smart BMS dont j'ai déjà fait une vidéo. Et je vous en parlerai dans une autre vidéo où je parlerai du BMS en général et pourquoi j'utilise le 1, 2, 3 Smart. Je suis toutefois content d'avoir testé le DALI, même si je connaissais déjà son fonctionnement et ses défauts. Le JK, j'ai remarqué récemment que Off-Grid Garage a fait une vidéo sur le JK BMS et ça colle avec ma propre vidéo sur pas mal de choses. Donc en fait, au fil du temps, les BMS changent, il y a des choses qui changent, la notice ne correspond pas forcément, l'application ne correspond pas forcément. C'est plutôt instable, c'est un peu dommage, disons que le fabricant change des choses, il ne prévient pas forcément l'utilisateur, ou la notice ne change pas forcément, l'application n'est pas forcément à jour. Je trouve que ça fait beaucoup de mouvements pour un produit qui est censé fonctionner sur une batterie en autonomie, parce qu'il n'a jamais été dit qu'une batterie devait être connectée à Internet. Moi, je ne les utiliserai pas forcément. Je les connais maintenant, ces BMS, après le Zeplos, le JK et le DALI. Bon, s'ils sont bien paramétrés, ça marche, il n'y a pas de raison. Si ce n'est qu'effectivement, il faut qu'ils soient bien dimensionnés par rapport au parc batterie, bien paramétrés. Et après, au niveau du SAV, à part en logiciel avec l'application, il n'y a pas grand-chose à faire. Quand ça ne marche plus, il faut changer. Il faut changer le produit. Voilà, moi, ce n'est pas des produits vers lesquels je vais tendre
sauf exception, je ne vois pas trop. Je voulais revenir un petit peu sur ces BMS, les petites variations, les petites choses qui peuvent chagriner un professionnel, et le fait que globalement ça fonctionne, même si moi j'ai eu des déboires avec. Bon, je suppose que chez vous ça fonctionne. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Donc voilà ce que je voulais dire sur ces BMS là. En vous souhaitant une bonne journée et à bientôt.